Bienvenue à tous. La légende de Tarzan, réalisée par David Hiett et produit par Warner Bros, vend à l'échelle mondiale la destination Gabon, grâce à la diversité de ses paysages naturels et sans pareil. Oui, à côté de 6 autres pays, c'est le Gabon qui a été choisi comme cadre pour le tournage de certaines séquences de la légende de Tarzan. Un film dont les acteurs principaux ne sont pas des moindres, Christophe Waltz, Samuel L. Jackson et Djimon Hounsou, qui est avec moi pour l'entretien de G24. Djimon Hounsou, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Gabon 24. Merci de me Bienvenue au Gabon, j'ai envie de dire. Ce n'est pas la première fois maintenant. Vous êtes déjà venu il y a quelques mois, notamment pour le tournage. Oui. Alors, dans la légende de Tarzan, Djimon Hounsou, vous êtes le chef Bonga. Que fait le chef Bonga dans la légende de Tarzan? Alors, évidemment, c'est une histoire de revanche. Où on fait face plus à un Tarzan qui est mature, qui a une prise de conscience. On reviendra plus en détail justement sur votre rôle dans la légende de Tarzan. Donc avant d'aller plus loin, parlons de vous. Quand on dit Djimon Hounsou, on entend destin fabuleux, vie, carrière exceptionnelle. Pourquoi? Je pense que c'est le côté glamoureux de Hollywood, évidemment. Oui. Je suis dans le cercle plus de entertainment du monde. C'est le centre vraiment du cinéma mondial, si tu veux. Évidemment, on a Bollywood, on a aussi Nollywood, oui. Mais donc je crois que c'est le côté glamour des choses, mais bon, ça fait quand même bientôt 20 ans que je pratique. Et justement, c'est peut-être aussi parce que vous venez de loin, c'est peut-être ça qui est ce destin fabuleux quand on parle de vous à Paris, à l'âge de 13 ans, le mannequinat, vous apparaissez dans des clips aux côtés de grands artistes comme Madonna, Janet Jackson, et là, en 92, direction LA, la machine en 92, cinéma, direction Los Angeles, oui. Pour poursuivre le reste du cinéma. Oui. La France ne représentait pas le milieu le plus développé du cinéma, dans le sens où les Africains n'existaient pas vraiment. Vous voyez. Du coup, j'ai été à Los Angeles, et une fois arrivé à Los Angeles, c'est là où je me suis décidé. J'ai vu que c'était Hollywood produisait les plus grands films du monde, et c'est de là que, sans y réfléchir, j'ai décidé à commencer ma carrière. C'est pas donné à tout le monde de rentrer dans la machine hollywoodienne du cinéma, mais vous y êtes entré, et la grosse révélation, après quelques apparitions dans des séries, c'est Amistad, si je ne me trompe, Amistad. En 92. Amistad c'est le premier grand film, littéralement, qui parle de la traite du continent, oui. L'indoctrination du continent. Et j'étais déjà à Hollywood depuis bientôt, je dirais 8 ans. 8 ans. Ça fait 8 ans que j'étais déjà à Hollywood, ça fait 8 ans que je pratique, enfin, je prenais des cours d'art dramatique et autres. Et j'ai entendu parler de l'audition, mon manager m'a envoyé pour auditionner, juste pour un petit rôle. Donc, j'ai auditionné comme tout le monde. Un rôle qui s'est révélé être le rôle des rôles, finalement, parce que ça vous a valu un Golden Globe, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Le titre de meilleur acteur. Oui. Vous avez été nommé meilleur acteur à l'issue de cette production. Golden Globe, yes. Ouais. Et malheureusement, pas pour les Oscars cette année-là, mais bon, quelques années plus tard, j'ai été nominé pour la première fois aux Oscars pour un film qui s'appelle In America. Et après ça, Blood Diamond,
donner encore ma seconde nomination aux Oscars. La machine ne s'est plus jamais arrêtée. Vous avez tourné donc de 90 à 2016, c'est au moins une quarantaine de productions où on peut voir, ou plus même, où on peut voir Jim Hounsou. Oui. Ça vous fait quoi? Mais vous voyez maintenant aujourd'hui de nos jours, je ne vois pas mon évolution dans le cinéma, pas trop pour mes propres ambitions nécessairement. Je veux dire que je veux dire par là que ça dépasse mes propres besoins à moi. Maintenant, après plus de 10 ans de carrière, je vois que je représente un continent, pas juste un petit pays, le Bénin, mais je représente un continent à l'ouest. Donc, il y a une certaine responsabilité qui vient avec ça. Vous incarnez souvent des rôles d'hommes forts, soldats, policiers, chefs tribal. C'est dû, d'aucuns pensent peut-être au physique ou comment ça? Ou c'est votre choix justement? C'est dû un peu au physique, mais aussi c'est le choix de certains des premiers rôles auxquels j'ai été exposé, que j'ai démarré, avec lesquels j'ai démarré, par exemple Amistad ou Stargate, qui était un petit film que j'avais tourné avant. Mais oui, tous mes films sont assez physiques. Et Blood Diamond était un film très très physique. J'ai joué aussi dans des rôles, dans des films plus contemporains et de nos jours. Comme, Dossier secret du Vatican, peut-être, non? C'est un peu différent? Oui, c'est un peu différent. En 2015. Oui, c'est un peu différent. Je dirais, bon, c'est pas mes films préférés nécessairement. Oui. Tarzan, oui. Vous aimez ça? Vous avez aimé? Tarzan, c'était intéressant dans le sens où c'est le réalisateur David Yates qui m'a appelé et qui m'a plus ou moins décrit sa vision au téléphone. Et c'est là que l'histoire m'a intéressé vraiment, parce que c'est évidemment la finition du film et les notions qui adressent le côté de nos problèmes sociaux de nos jours, qui ont été plus ou moins évoqué, ça a attiré votre attention. Alors, Tarzan, la légende, c'est donc l'histoire de Tarzan qui était sorti de la jungle, Tarzan sorti de la jungle, une vie moderne, aristocrate, retourné à Londres avec ses origines aristocratiques justement. Et puis, il est invité donc au Congo en tant qu'émissaire. Il est invité quelque part d'autre aussi pour dénoncer le côté de l'abus du roi Baudouin, roi du Belgique, qui avait tout ce qui, enfin, à l'époque c'était connu comme le Congo, y compris le Gabon d'ailleurs. Et là, à quel moment intervient justement le chef Bonga que vous incarnez? Le chef Bonga intervient très très tôt, parce que c'est là que plus ou moins le thème du film est indiqué très, très vite fait. C'est au début de la séance du film où on voit le chef Bonga qui est en train de négocier le retour, par n'importe quel moyen, le retour de Tarzan en Afrique pour vraiment dealer avec lui, parce qu'il a pris la vie de mon fils. Et donc c'est en fait une histoire de revanche. D'accord, une histoire de revanche que les Gabonais auront l'occasion, par le biais de cette grande offre de la présidence de la République, de regarder, alors que le film vient seulement de sortir. Le film vient seulement de sortir aux États-Unis, en Europe, vient littéralement de sortir le week-end dernier en Europe. C'est une avant-première qu'on ne fait jamais, c'est de présenter le film en partie au pays où on l'a tourné aussi. Donc en collaboration bien sûr avec Warner Bros. Il y a 4 jours de présentation, pas 3 séances par jour, donc c'est pas mal.
Alors, on parle de ce Gabon exceptionnel, paysage naturel. David Yette, on l'a même entendu dire, c'est le meilleur endroit du monde, le plus bel endroit de l'univers. Vous y avez été, vous confirmez ce que vous avez vécu au moins durant 2 mois? Indeed. Je confirme, j'ai fait un très beau passage hier en hélicoptère. Toute la forêt qui a été préservée au Gabon, mais il ne faut pas oublier que bon, il y avait le Congo qui était en compétition avec vous, il y avait l'Afrique du Sud qui est très bien en ce qui concerne les tournages dans le continent. Donc, vous étiez... C'est le Gabon qui a été retenu, la destination Gabon. Et justement, pour parler plus amplement de ces différents sites qui ont permis de tourner les séquences de Tarzan, Djimon, on va regarder d'abord la bande-annonce de Tarzan et ensuite on sera avec Lee White, le secrétaire exécutif des parcs de l'Agence nationale des parcs nationaux que vous connaissez très bien désormais. Voilà. Jamais nous ne survivrons. J'ai fait l'impossible pour protéger ma famille. Aujourd'hui, j'ai enterré ma femme. Maintenant, j'ai peur pour mon enfant. Vous êtes Tarzan? Même si vous n'aimiez pas où vous viviez, même si vous y aviez des ennemis, il vous faut y retourner. Le côté sauvage de votre époux m'inquiète. J'ai besoin de vous entendre crier. Des cris de demoiselle. Lui, c'est Tarzan. Et vous, Jane, il viendra pour vous. Avec ce millier d'hommes en bas et 20 000 autres en route, on n'aura pas une chance. Un homme ordinaire est capable de l'impossible pour sauver la femme qu'il aime. Mon époux n'est pas un homme ordinaire. Et ce sera les 15, 16, 17, 18 et 19 à Libreville, au stade de l'Amitié, que les Gabonais pourront apprécier grâce à l'offre de la présidence de la République en collaboration avec Warner Bros. La légende de Tarzan gratuitement. 5 jours de diffusion pour apprécier le film et surtout pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de découvrir ces paysages gabonais qui ont fait que ce soit le Gabon qui a été choisi pour cadre de tournage de ce film et de ces paysages. Nous en parlons avec le professeur Lee White qui nous a rejoint. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour. Donc je le disais, vous êtes le secrétaire exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux. Vous avez accompagné toute l'équipe d'Hollywood, on va dire ça comme ça, pour justement lors de leur prospection au Gabon. Mais déjà nous dire, on parle de 6-7 pays qui étaient quand même dans la course pour le choix de ces tournages. Il y a des pays qui sont beaucoup plus connus pour tourner des films, comme l'Afrique du Sud, qui comme était en lice. Le Costa Rica. Costa Rica. Oui, après Congo, la Uganda, Tanzanie. Rwanda, Tanzanie. Donc il y avait plusieurs pays de prospection. Oui. Ils sont venus une première fois pour tourner quelques images. Et David Yates, le producteur, dès qu'il a vu les premières images, il a sauté dans un avion. Il est venu au Gabon parce qu'il a dit « c'est ça ». C'est ça qu'il nous faut. Et vous les avez donc accompagnés durant leur période de prospection et aussi de tournage. Quels sont les sites qui ont été retenus? Quels sont les sites qui sont justement visibles dans la légende de Tarzan? Il faut dire, c'est très bizarre pour moi de voir ce film
Ah bon? Parce que Pourquoi? derrière les acteurs, je vois des paysages. Je vois Pongara, Wango Wange, Akanda, Lope, Ivindo, là où on était hier, Minkebe. Donc il y a 7 parcs 7 parcs. qui sont dans le film, mais dans un contexte Hollywood, si vous voulez. Des Donc, parcs protégés, hein, faut le tout dire. à fait, c'est des sites protégés. Et quand on les a créés en 2002 avec Feu le président, Omar Bongo Ondimba, on a essayé d'identifier les zones les plus beaux avec l'idée de développer le tourisme. Donc les zones avec le plus de potentiel. Et je pense que le choix de David Yates et de Warner Brothers de venir au Gabon, ça confirme, Ça vient confirmer. d'une façon objective, que le Gabon est parmi les pays forestiers les plus beaux au monde. Donc, Ouais. Alors donc vous avez passé plusieurs semaines sur site, ça veut dire Djimon Nsou qui a effectivement des commodités aussi sur ces sites. Parce qu'on peut avoir l'impression peut-être qu'on part pour le tournage, pour le côté sauvage, la forêt, mais même en tant que touriste, vous avez vécu sur place dans tous ces sites. Écoutez, je pense que c'est assez délicat, surtout de nos jours, évidemment. C'est pour ça qu'il est là. Sous Il le protège contrôle la forêt, du professeur Liwai. ces lieux sacrés. Et c'est important de garder ces endroits intacts. Une des manières dont on a filmé ce paysage, c'est de rester pratiquement les 3/4 des acteurs. On est tous restés à Londres, Oui. où on a tourné je dirais, l'Amazone qui a été faite par l'homme, qui a été plus ou moins dessinée par l'homme, qui a été conçue dans le studio. Donc, ce sera pas un service rendu à la nature d'amener tout un équipement et toute une foule où on va piétiner et détruire une partie de la nature pour juste... donc, c'était pas vraiment... idéal. Voilà, c'était pas idéal. Donc, on a tourné les 3/4 des scènes avec les acteurs et les animaux, d'ailleurs. Tout était tourné à Londres. Toujours dans le souci de la protection de l'environnement. J'ai visité les studios Oui. pendant le tournage et ils ont créé une forêt. Oui. Dans un hangar, une énorme forêt. Ça vous a choqué? Mais ça ne m'a pas choqué parce que c'était chez moi. Parce que la forêt, ils se sont inspirés des photos qu'on a fait à l'Arboretum Rapondo dans la forêt de Manda. Ça, je savais Donc, pas. ils ont pris toutes les photos du Gabon et la forêt qu'ils ont construite, c'était une forêt gabonaise. Donc, je suis rentré dans un studio à Londres et je me suis retrouvé Au Gabon. au Gabon. Donc, même dans le studio, vous avez tourné dans une forêt gabonaise sans le savoir. Maintenant, vous êtes là. En situation réelle. Peut-être c'est plus beau. En vérité. C'est beaucoup plus... en vérité. En vérité, je dirais pas plus beau, parce qu'il n'y a rien de plus beau que la nature, le naturel. Mais je dirais que c'est une imitation. Je ne dirais pas c'est plus beau, mais c'est un respect pour nous de ne pas aller dans les lieux, ces lieux sacrés, de prendre des photos et d'imiter ce paysage et de le dupliquer dans un studio. Mais ouais, c'est toujours beau. Vous avez passé donc un bon moment, c'était une belle expérience. Une très très belle expérience et surtout hier, il m'a fait survoler je ne sais pas combien de coins du Gabon, tout était préservé pratiquement. Wow, on a passé. C'était une petite aperçu, mais quel aperçu, tu vois. Évidemment, on est sur une pirogue. Je ne sais pas où je suis. On a marché en forêt ensemble. Oui, on a marché en forêt. On a fait l'hélicoptère, on a fait la pirogue, on a vu des éléphants sur la chute. Même moi, je n'ai jamais vu ça. Donc je pense que c'était le bienvenu que le Gabon t'a offert. De voir un éléphant pour le premier animal que je vois dans la forêt du Gabon, c'est... Alors, professeur Liwai, ça veut dire que ce tournage, cette opportunité que la machine hollywoodienne Warner Bros. Offre au Gabon vous rend plus qu'heureux, puisque ce sont les parcs, justement, dont vous avez la gestion, qui sont au-devant de la scène, occasion de faire une promotion plus, on va dire.
faut dire. Hein. Je pense que j'ai lu dans la presse que le budget du film, c'était 180 millions de dollars. À peu ça près fait 90 milliards de francs CFA. Hein. Si je devais payer 90 milliards pour promouvoir les parcs à l'international, je ne pouvais pas. Tout à fait. C'est la promotion pour nous. Hein. C'est vrai que dans le film, c'est génériquement le Congo, hein, le bassin de Congo. Le Gabon fait partie du bassin de Congo. Donc c'est à nous maintenant d'expliquer aux gens. Hein. Comme David Yates a fait. J'ai eu l'honneur d'être au premier à Londres. Djimon est monté sur la scène et David Yates, le producteur, a expliqué comment il a choisi le Gabon. Il a dit, lui, que c'est le plus beau endroit dans l'univers. Mais ça existe énorme sur comme, Terre. Donc, venant de quelqu'un comme lui, qui a voyagé partout dans le monde, c'est quelque chose. C'est une vraie reconnaissance. Et ça réconforte notre conviction qu'on peut développer du tourisme au Gabon. Oui, absolument. D'accord. Alors merci messieurs, on va bientôt se quitter. J'avais une petite question qui devait intervenir un peu avant. La barrière de la langue quand vous quittez Paris pour Los Angeles, parce que je sens que vous avez tendance à avoir ces réflexes anglophones, ça ne vous a pas joué des tours? Ah, c'est évident, ça me joue des tours et ça continue à me jouer des tours. Maintenant, c'est à l'envers. C'est à l'inverse, c'est ça. Maintenant, je dois penser en anglais pour parler en français, donc qui fait que j'ai tendance à chercher mes mots des fois, mais bon, c'est vrai. On s'est dit que lui, il a le problème contraire à moi. Ouais. Je pète mon anglais et lui pète son français. Alors, donc, Djimon Hounsou est avec nous pour la diffusion de la légende de Tarzan, où le Gabon a servi de cadre pour la séquence de plusieurs tournages. Djimon Hounsou, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Vous devez être sollicité de partout. Mais déjà, un autre film est prévu. J'ai vu en 2016, j'ai vu qu'il y avait une production aussi déjà pour 2017. Pour finir sur vous. Pour 2017, la production, j'ai pas encore terminé ce film. Je retourne à Londres pour le finir. C'est un film qui parle des chevaliers de la table ronde, plus ou moins King Arthur. Donc c'est un grand film aussi pour Warner Brothers aussi. Donc je joue un des rôles principaux. Ce sera fini quand? Pas maintenant? Je pense qu'on a juste une semaine à tourner au mois d'août et ce sera fini. Et puis, bon, il y a pas mal de special effects, donc ça va prendre un certain temps. Mais bon, c'est dédié pour sortir le 2017. D'accord, on suivra ça de très près. Merci professeur Lee White, Djimon Hounsou, merci d'être passé pour l'entretien de Gabon à 24. Alors, au-delà donc, dans le cadre, au-delà de la diversité des paysages, dans le cadre de sa politique justement de diversification de l'économie, le Gabon veut permettre à travers ça de nouveaux tournages sur le territoire national. Le Gabon veut permettre le développement d'une filière audiovisuelle autonome tout en associant les populations locales aux retombées économiques et touristiques. Merci de rester sur Gabon 24. L'actualité continue.